Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette matinée, oui, parce qu'il est 10h13, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc matinée du 5 février 2022. Donc on va parler de ce coup de vent qui, comme vous le verrez dans le titre de la vidéo, s'annonce encore plus fort que prévu. Donc comme vous le verrez et comme ce que j'ai dit hier, à quoi s'attendre, hein. La vidéo finale arrivera ce soir ou demain avec les vigilances, les vents exacts, parce que là ça a encore changé et on pourrait s'attendre à parfois et en fait on serait vraiment aux limites d'une tempête, hein. Déjà qu'hier un fort coup d'eau était prévu, alors là si c'est encore plus fort que prévu, une tempête est possible. Donc hier, regardez ce que j'ai dit. Hier j'ai dit précisément que les vents commenceraient à s'intensifier vers la Normandie ou les côtes du Nord-Pas-de-Calais à partir de 7h. Là c'est vrai, donc la chronologie reste à peu près la même. Mais c'est pas ça, c'est les vitesses de vent du coup qui sont à surveiller et dont on va parler dans cette vidéo, car ça s'annonce plus fort que prévu. Donc on annonçait en début de matinée, dès 10h, des rafales atteignant, qui pourraient atteindre les 90-100 km/h déjà sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais et 80-90 sur la Normandie. Bref, au total, on devait avoir en tout cas dimanche, ce qui était d'après ce qui était prévu hier, jusqu'à 100-110 sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais, 90 dans les terres, dans le nord-est 90 dans les terres, 70 à 90 km/h, localement 100, mais dans la Normandie 70 à 80 km/h dans les terres, 90 sur les côtes, notamment sur la pointe du Cotentin et sur les côtes bretonnes, 60 à 70 dans les terres et 80 km/h sur les côtes. Sauf que ça a l'air de s'intensifier, hein. On prévoit des rafales davantage qui ressemblerait davantage à un fort coup de vent, hein, notamment sur les côtes bretonnes et même sur la Normandie. À la place de 60-70 dans les terres et 80 sur les côtes, vous pouvez déjà vous attendre à du 70 voire 80 dans les terres et 90 sur les côtes, donc 10 km de plus, hein, et ça pourrait même descendre un peu plus dans les terres, par exemple jusque vers Le Mans, hein, donc à la place de 60-70 km/h, on pourrait, excusez-moi, on pourra atteindre non pas les 60-70 km/h, mais peut-être jusqu'à 70-75 km/h par exemple. Donc voilà, sur la côte bretonne, vous pouvez rajouter 10 km/h de plus sur les vitesses de vent que j'ai prévues hier soir, mais ça peut encore changer, hein, c'est pas fiable. Et sur la Normandie, non pas a priori 70-80 dans les terres et 90 sur les côtes, mais plutôt vers les 80, voire 90 dans les terres, hein, mais un bois approchant des côtes, et sur les côtes 90, voire 100 km sur la pointe du Cotentin. Donc en tout, rajoutez-vous 5, voire 5 à 10 km/h de vent de rafale prévu par rapport à hier soir. Donc on se rapproche même de la tempête, hein, sur les côtes de la Normandie et même dans les terres. On est à 10-15 km/h de la tempête, hein. Donc ce serait quand même un peu plus remarquable, enfin un peu plus intéressant plutôt que ça a été prévu hier encore. Mais sur les Hauts-de-France, c'est ça qu'on va surveiller, car si on voit par exemple certains modèles comme le modèle GEM, on prévoit des rafales à 13h dimanche, d'après le modèle GEM, hein, comme je vous l'ai dit, qui pourra atteindre à 10 mètres, hein, mais ça c'est comme tous les modèles qui prévoient 130 voire 140 km/h dans les terres des Hauts-de-France. Si vous imaginez, ça fait on va dire vers 2 mètres, hein, donc au sol on serait vers 110-120 dans les terres, donc là on aurait même le seuil de forte tempête atteint, donc c'est assez dingue, hein, mais en tout cas voilà, il faut relativiser, il faut prendre la moyenne des modèles, hein. Donc la moyenne des modèles n'envisage pas 120 km/h dans les terres, hein, mais on envisage un peu plus qu'hier, donc non pas 80-90 dans les terres de Hauts-de-France et 100-110 sur les côtes, mais 90 dans les terres de Hauts-de-France, voire 100 km/h, hein. Donc là, oui, c'est pas à prendre à la légère, hein. 100 km/h, c'est pas mal, parce que le seuil de tempête, on sent le seuil de tempête est atteint, et sur les côtes 110, hein, 110 voire 120 km/h sur les caps à exposer, où je vous avais dit 110 hier. Mais maintenant on se dirigerait même vers du 120 km/h avec des vents moyens à 60-65 km/h par exemple vers le Cap Grinet, ou vers le Boulonnais aussi possible. Après vers le Calaisis, Dunkerque, on serait plus vers les 100 km/h. 100, 105 pour Calais, 95, 100 pour le Dunkerquois, et après vers les côtes du Pas-de-Calais, donc vers Berck, le Touquet, Paris-Plage, pourquoi pas 110, vers les 110 km/h. Donc le Hauts-de-France, encore plus que c'était prévu, donc non pas 80-90 dans les terres et 100-110 sur les côtes, mais plutôt vers les 90 voire 100 km/h dans les terres et 110 voire jusqu'à 120 sur les côtes, localement, comme je vous le dis, vers le Cap Grinet. Donc là, le seuil de tempête serait a priori atteint, quasiment atteint, voire atteint dans les
Hauts-de-France et dans l'Est aussi, hein, à surveiller de très près, car possiblement d'après les modèles les plus dingues, j'allais dire les plus optimistes, parce que j'aime bien les tempêtes, hein, et comme tous les passionnés météo, donc oui, on va dire les plus optimistes, prévoient jusqu'à 120 km/h à 10 mètres dans les terres, donc vers 2 mètres, pourquoi pas 100, 100, 105 au km/h, donc ce qui est pas mal du tout, hein, d'accord, il faut pas oublier. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'on pourrait finalement ne pas avoir 70 à 90 km dans les terres du nord-est, mais pourquoi pas 80, 90, voire 100 km dans les terres. Donc au final, on pourrait vraiment se diriger vers un fort coup de vent en moyenne, hein, quand on parle sur la France, mais localement, notamment dans les Hauts-de-France et dans le nord-est, un fort coup de vent, voire une tempête. Et vers Paris, hier j'avais dit plutôt vers les 80 km/h, là on pourrait avoir jusqu'à 90 km/h. Et donc le coup de vent pourrait même s'abaisser davantage vers les régions centre, où on pourrait même avoir vers le centre jusqu'à 80 km/h, 70-80 assez localement, mais quand même. Donc voilà, on se dirige au final vers un fort coup de vent, un coup de vent encore plus fort que prévu. Hier on était encore plus sur le coup de vent, hein, parce que pour avoir 80 seulement sur les côtes bretonnes et max 110, seulement plus sur Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, et puis dans les terres plutôt vers 80. Voilà, c'est un coup de vent, mais là on pourrait même atteindre les 100 localement dans les terres, donc c'est vraiment un fort coup de vent qui est à attendre. Les vigilances du coup sortiront a priori ce soir. Le point final je le ferai soit ce soir, soit demain matin, hein, vers cette heure-ci. Si je vois que ce soir ça change bien et que c'est encore susceptible de changer, le point final je le ferai demain matin, mais il y a des chances que je le fasse ce soir où on aura les réactualisations des modèles qui seront davantage fiables. Mais maintenant la situation devrait commencer à se stabiliser, hein, vers ces rafales-là. Donc par exemple jusqu'à 100 km/h au 95 en tout cas vers Lille, ce serait excellent pour moi. Voilà, et même jusqu'à 100 km/h localement dans l'Est, ce serait, enfin dans la région Grand Est, hein, donc dans le quart nord-est, ce serait bien aussi. Donc voilà, les rafales sont suffisantes, hein, dans tous les cas. Je ne pense pas qu'on pourra parler de véritable tempête, dans tous les cas elle ne sera pas nommée a priori. Mais en tout cas un fort coup de vent est prévu, hein. Hier on était plus vers un coup de vent, mais là, j'ai dit fort coup de vent dans le titre de la vidéo parce que j'ai vu sur les codes des bonnes rafales, mais en vérité c'était plus un coup de vent. Mais là on atteint bien le seuil a priori du fort coup de vent, donc ce n'est pas à prendre à la légère. Donc voilà, vous avez vu que les rafales, la chronologie restait la même pour l'instant, mais que la rafale augmente, hein. Ça s'annonce davantage intéressant pour demain, hein. En plus, les pressions vont davantage baisser, donc c'est pour ça qu'on aurait des rafales un peu plus excessives que ce qui est prévu. Que ce qui était prévu encore hier soir, hein, donc pourquoi pas jusqu'à 120 sur les côtes de France et non pas 110, hein, mais localement on sait qu'on pourra atteindre les 130, hein. On le sait très bien, à chaque fois ça nous fait le coup. Par exemple pour la tempête Aurore on prévoyait jusqu'à 140, enfin très localement, et on a eu jusqu'à quasiment 180 km/h à Fécamp. Et c'est pareil pour toutes les tempêtes et même tous les coups de vent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente journée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo en suivi de la situation, ainsi que mes collègues passionnés comme Météo 37, Météo Pays de la Loire et Centre, CIRL 71, etc., etc., comme vous connaissez super bien. Ensuite, toute la situation qui pourrait être finalement très intéressante. Et attention à ajouter à ces pluies potentiellement abondantes avec ce risque de vague submersion aussi avec les vents, hein, et aussi peut-être plus d'inondation. Mais les cumuls de pluie ainsi que la chronologie restent les mêmes qu'hier soir. Et ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Ça montre que les tendances sont plus fiables, hein, que ces dernières semaines sur les coups de vent ou les tempêtes. Allez, donc, très bonne soirée à tous. À plus tard pour une nouvelle vidéo à ce soir, possiblement. Ciao!